Alors les amis, ici je vais publier la suite de l'exercice qu'on a commencé dans la vidéo précédente qui concerne l'étude de cette suite numérique qui est définie par récurrence, donc par un plus 1 égale à 2 tiers un plus 1 tiers n plus 1 comme vous pouvez le voir sur l'écran. On avait fait la première, la deuxième question. La première qui concernait simplement un calcul de premier terme puis une conjecture sur le sens de variation de cette suite qu'on a supposée donc croissante, qu'on a par la suite démontré à la question 2 en passant par une récurrence très intéressante. Voilà, et puis une question C qui nous a permis justement de déduire de tout ce qu'on a établi dans les questions précédentes justement la conjecture précédente, à savoir que la suite est strictement croissante. Et donc dans cette vidéo, on va essayer de voir l'étude d'une suite qui est appelée auxiliaire, donc une suite Vn qui est définie à l'aide de la suite Un, et dont l'étude va nous permettre de remonter à la définition de la suite UN. C'est une question assez classique que vous devez de maîtriser, qui est assez fréquente dans les contrôles, dans les exercices qui portent sur les suites, notamment les suites arithmétiques et géométriques niveau première, mais également terminale, puisque c'est un sujet qui est tiré d'un ancien bac. Voilà les amis, donc. Je vous invite à voir la vidéo précédente si vous voulez revenir sur la correction de la première partie. Je vous invite à mettre sur pause si vous n'avez pas encore fait la deuxième partie et à essayer de faire par vous-même, à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé, si vous avez des résultats différents, si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. Voilà, donc ici on désigne par Vn la suite définie sur n par Vn égale à un moins n. La première question, il s'agit de démontrer que Vn est une suite géométrique de raison 2 tiers. Alors, pour démontrer que suite est géométrique, qu'est-ce qu'on fait? On calcule simplement Vn plus 1 en fonction de Vn, d'accord? On calcule Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc on considère tout simplement, on va considérer ici, on va considérer une suite, donc un entier naturel n, et on va essayer de calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, 3. Donc, on considère soit n appartenant à n, d'accord? Donc, on a Vn plus 1. Alors, ils nous ont défini Vn comme étant un moins n, d'accord? Donc, Vn plus 1, c'est un, u indice n plus 1, moins entre parenthèses n plus 1. Ok, très bien. Donc, un plus 1, bah, je l'ai également à partir de l'énoncé, n'est-ce pas? Un plus 1, c'est 2 tiers un plus 1 tiers n plus 1. Donc je remplace un plus 1 simplement par cette expression-là. Donc 2 tiers un, 2 tiers un, plus 1 tiers n, plus 1. Moins, ici, attention aux parenthèses, si j'enlève les parenthèses, ça va me faire moins n moins 1. Et donc, soit dit en passant, je remarque que j'ai plus 1 moins 1, donc que je simplifie. Qu'est-ce que j'obtiens? In fine, 2 tiers un. Remarquons aussi que on peut assembler le... oula, c'est 1 tiers. On peut assembler le 1 tiers ici n. 1 tiers n. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 1 sur n. On va assembler donc le 1 tiers n et le moins n. Donc la différence, je peux réduire même dénominateur. Donc le dénominateur commun, ça va être 3. Donc ça va faire n moins 3n. Ça fait moins 2 tiers n. D'accord? Moins 2 tiers n. Et donc, ici, qu'est-ce que je peux faire? Je peux factoriser, effectivement. Ici est apparu un facteur commun qui est 2 tiers. Si je factorise par 2 tiers, j'obtiens 2 tiers facteur de un moins 1. Et en fait, c'est quoi? Ah pardon, un moins n. Et en fait, c'est quoi un moins n? Un moins n, c'est tout simplement Vn, n'est-ce pas? Donc ça nous fait 2 tiers fois Vn. Donc on a calculé Vn plus 1 et on a démontré que c'est égal à un coefficient multiplié par Vn. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que Vn est géométrique. Donc, alors, on peut dire Vn est géométrique de raison 2 tiers, d'accord? De raison 2 tiers et de premier terme. On peut calculer le premier terme de la suite. Donc, V0, c'est quoi V0? Bah, comme Vn, c'est un moins n, donc V0, c'est U0 moins 0, c'est 2 en fait, d'accord? Donc, la suite Vn est géométrique, de raison 2 tiers et de premier terme 2. Très bien. Donc là, ok.
Question suivante maintenant. En déduire que pour tout entier naturel petit n, un s'écrit comme ça. Alors beaucoup d'élèves bloquent dans cette question, ils ne savent pas comment déduire l'expression de un en fonction de n. J'ai vu beaucoup d'élèves bloquer, sans raison. Je comprends pas pourquoi vraiment, mais c'est sûrement parce que les élèves oublient en fait les acquis de la première. Et la propriété qui est très puissante ici qu'on doit utiliser, c'est la propriété qui nous permet d'exprimer explicitement la suite UN, la suite Vn en fonction de n, puisque Vn est géométrique. Alors, comme on peut dire que comme Vn est géométrique de raison 2 tiers, alors, comme Vn est géométrique de raison 2 tiers et de premier terme V0, bien sûr, et de premier terme V0 égale à 2, souvenez-vous les amis, Vn du coup c'est V0 fois Q puissance n, avec Q la raison de la suite. Donc V0 ici c'est 2 fois 2 tiers puissance n, d'accord? Bon, évidemment ici on a exprimé Vn, ce qui nous est demandé c'est d'exprimer Un, mais souvenez-vous que Vn c'est quoi en fait? Vn de base, sa définition c'est Un moins n. Donc vous avez Un moins n égale à 2 fois 2 tiers puissance n, d'où Un est égal à 2 fois 2 tiers puissance n plus n, n'est-ce pas? Et ça, du coup, c'est ce que je devais démontrer, évidemment, quel que soit n appartenant à n, puisque tout ce que je viens d'écrire est valable indépendamment de la valeur de n, tout simplement, d'accord? Voilà, donc ici, pour être rigoureux, il faut peut-être préciser que ce que j'écris est valable dès le départ, quel que soit n appartenant à n. Donc, très bien. Donc là, on a écrit l'expression de un en fonction de n. Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Donc, en déduire... Alors, déterminer la limite de la suite un. Bon, bah, c'est facile. Pour la limite de la suite, maintenant qu'on a en clair son expression, pour exprimer sa limite, eh ben, c'est très simple. La limite, donc, on a la limite lorsque n tend vers l'infini de un. C'est la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 fois 2 tiers puissance n plus n. Donc vous avez ici n qui tend vers l'infini. Donc ici le terme va avoir tendance à aller vers l'infini. Et vous avez ici 2 tiers puissance n. Alors ça aussi c'est une propriété à retenir pour le bac. C'est simplement en fait vous avez... Souvenez-vous de la propriété, la limite lorsque n tend vers plus infini de q puissance n. On a différentes possibilités, différents cas. Si votre q est strictement supérieur à 1, la limite est égale à plus infini. Si q est égal à 1, évidemment, c'est 1, d'accord? 1 puissance n, c'est n. Par contre, si q est entre moins 1 et 1, q puissance n, ça tend vers 0, d'accord? Si q est inférieur ou égal à moins 1, ici, pas de limite. C'est une propriété très intéressante qui nous permet de conclure à la limite de q puissance n, d'une puissance n en fait, quand n tend vers l'infini. Et si on est dans quel cas? Eh bien on est dans le cas où q, donc la base de la puissance, est entre moins 1 et 1, donc ça tend vers 0 ici, tout simplement. Donc du coup, je peux écrire tout simplement, puisque ici, le premier terme par conséquent tend vers 0, donc ça nous fait 2 tiers puissance n qui tend vers 0, fois 2, ça fait 0, 0 plus infini, ça nous fait plus infini. Donc, notre suite, ici, tend vers l'infini. Voilà, donc, un, sa limite, c'est plus infini, tout simplement.